Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du pardon. Oh les amis, ça c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire. Dans la Bible, on a dit, tu pardonneras à ton prochain 77 fois 7. Comment réussir à pardonner alors que la blessure est encore là? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin et ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Cathy Bomi et... Maman Claudine Coloncha. Voilà, ici c'est Cato Pratico où nous vous donnons des conseils pratiques pour pouvoir être de bons chrétiens dans notre vie de chaque jour. Donc, aujourd'hui, nous parlerons du pardon. Comment réussir à pardonner à notre prochain alors que la blessure est encore grande ouverte. Là, dans notre cœur, ça fait mal. Là, ça fait vraiment mal. Mais comment réussir dans cette douleur-là à pardonner? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec maman Claudine et après une toute petite prière. Bien sûr. Mettons-nous à présent du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voici une fois de plus devant toi pour te supplier de nous envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous éclairer sur ce thème dont tu nous demandes de pratiquer dans nos vies afin d'être des chrétiens dignes de toi. Aide-nous, Seigneur, viens parler à travers nos bouches et dis-nous ce que nous devons savoir sur le pardon, afin que nous-mêmes nous puissions le pratiquer et donner aussi quelques conseils à nos frères et sœurs qui nous écoutent chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, maman. Nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. Comment réussir à pardonner lorsque la blessure est encore là? Ça fait mal. Comment réussir à trouver la force de pardonner? Puisque c'est le Seigneur qui nous demande de pardonner, nous savons que c'est difficile, mais il y a quand même des étapes par lesquelles nous pouvons passer pour y arriver. Parce que nous sommes obligés de le faire et c'est pour notre bien en fait. Et ces étapes-là, je trouve qu'on peut les résumer en 4 ou 5 étapes. Premièrement, il faut d'abord reconnaître qu'on a mal. On ne peut pas nier que quand quelqu'un te blesse, la douleur est là. On doit reconnaître que la douleur est là. Quand on nous blesse, tout le monde, on a mal. Et chacun peut exprimer sa douleur, même si ce n'est pas des pleurs. En fait, tu dois pleurer pour exprimer. Tu peux pleurer pour exprimer ta douleur. Maintenant, après avoir reconnu que tu as mal, il faudra chercher à sortir. Donc, chercher maintenant à exprimer, soit vers la personne même qui t'a blessé, soit vers une autre personne pour essayer de faire ressortir cette douleur, ce mal qui te ronge. Oui. Là, quand tu auras exprimé, tu vas commencer à te sentir soulagé. Maintenant, donc, si tu as la possibilité d'aller vers la personne qui t'a fait du mal et de... Pourquoi pas? Tu peux le faire. Oui, tu peux Ou alors, le faire. si c'est difficile d'accéder à cette personne, tu peux parler à une amie, à ta maman, à une soeur, quelqu'un que tu sais que tu as en confiance. Mais en tout cas, ne garde pas ça dans toi. C'est ça qui te ronge à l'intérieur lorsque... te pousse même à faire des choses que tu ne à avoir des pas. pensées bizarres. C'est ce que nous voulons éviter. Troisièmement, nous essayons de nous mettre à la place de la personne qui nous a blessés. Parce que parfois, cette personne le fait par ignorance ou simplement parce que lui-même garde certaines rancunes, cette personne garde certaines blessures de l'enfance et qui l'amène à faire des choses qu'il ne peut même pas se contrôler. Et face à tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à le comprendre. Et c'est même ce que Jésus disait quand il était sur la croix. Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai qu'à un moment, quand tu te mets ça en tête, que la personne fait ça parce qu'il n'est même pas conscient, c'est pas de sa faute. Imaginons même comme un enfant qui se met à nous faire des choses
simplement parce que c'est un enfant. Il va te blesser, mais quand bien même tu vas taper, tu vas le ramener. Oui, oui. C'est comme ça qu'on fait. Jésus l'a fait pour nous. Et nous demande de le faire pour tous ceux-là, nos vis-à-vis, notre prochain. Bon, moi, maintenant, j'aimerais poser la question, maman. Est-ce que nous devons nécessairement pardonner lorsque la personne vient demander pardon, ou alors nous pouvons pardonner quand la personne s'en fout, en fait. Like, tu vois, le genre, il n'est même pas... Like, je sais pas comment on peut te dire ça. Il sait très bien qu'il te fait du mal, mais il agit comme si c'est toi le problème, en fait. Comment tu peux faire pour... Tu dois... Enfin, comment... Le genre là, je t'ai dit que ça doit toujours être une personne à problème. Parce que cette personne à problème, c'est le fait qu'il a des rancunes en elle. Et bon, je veux dire que cette personne a peut-être grandi dans un milieu hostile. Et ça l'a formé ainsi. Il a des blessures. Il a des blessures. Et lui, il fait le mal aussi, croyant que c'est en faisant le mal qu'il se soulage. Parfois, ce sont même décomplexés. Voilà. Et lui, quand il fait ça, au moins, il se sent Fort. Pourtant, ça va continuer. Ces blessures qu'il croit soulager vont encore s'empirer même. C'est pas une solution. Mais toi qui comprends, si tu peux l'aider, si c'est une personne proche, tu dois d'abord lui dire. Tu dois lui dire que quand tu fais ça, tu me fais du mal. Et maintenant, quand tu lui exprimes ça, si c'est possible, vraiment, tu lui exprimes gentiment que, s'il te plaît, si tu peux arrêter ça. Mais en fait, ne compte pas qu'il arrête. Pardonne-lui. Peut-être ton comportement va l'aider. Donc, avec toutes ces étapes, si tu réussis et tu lui apportes toujours de l'amour, tu vas guérir quelqu'un. Ah, ça? Et toi-même, tu ne serais pas tombé malade. Parce que dans le processus, tu aurais libéré ton cœur. Dans le processus, ton cœur sera toujours libre. Ok, je comprends. Waouh. Donc, quand le Seigneur dit pardonner 77 fois x 7, c'est à la même personne ou bien c'est le processus? Toi-même, quand tu dis dans le Notre Père, Seigneur, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Le Seigneur t'a pardonné combien de fois? Tu peux compter. Je ne peux pas compter. Hey, la fin, si ça attrape tout le monde, parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Donc, ne regardons pas que le péché de l'autre est trop fort. Et en fait, ça peut être même trop fort. Ça peut être que lui, il a commis même les crimes. Mais même dans ce cas, nous cherchons seulement à le comprendre, à lui pardonner. D'ailleurs, tu connais que le pape Jean-Paul II était un modèle. Il avait pardonné à celui qui a essayé de le tuer. Ah oui, jusqu'à aller en prison le saluer. Wow. Chercher à le libérer là-bas. Parce qu'il se met à sa place. En fait, il n'est pas normal. En fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, c'est la même chose pour nous tous. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile, mais lorsque nous réussissons à pardonner, vraiment, c'est une libération, une très grande libération pour nous-mêmes. Oui. Il faut quand même qu'on dise à ceux qui nous écoutent que nous qui parlons, ça ne veut pas dire que des étapes comme ça aussi, c'est facile pour nous. C'est des étapes que nous-mêmes, on a dû faire pour être guéris. Et on est obligé de donner comme conseil. Parce que tant qu'on est passé par là et qu'on a eu gain de cause avec des témoignages qu'on peut vous donner, alors le Seigneur Jésus qui nous demande d'aller et de témoigner. De témoigner comme ça pour que les autres aussi ne tombent plus dans les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Parce qu'avec ça, on peut attraper la tension, on peut attraper la dépression, on peut attraper beaucoup de maladies du cœur. Simplement parce qu'on refuse de pardonner. Maman, tu as un petit exemple, une toute petite histoire, peut-être de pardon que tu pourras nous donner. Nous autres qui sommes des vieilles mamans dans le couple, c'est mon exemple et je l'ai écrit dans mon livre. Je l'ai écrit dans mon livre parce qu'il y avait des choses que, avec les éducations que nous arrivons dans le couple, que l'homme sort de son éducation, toi la femme. Moi par contre, j'étais tellement choyée dans mon éducation que, arrivé dans le couple, il y avait certaines choses que je ne comprenais pas quand mon époux faisait. Mais malheureusement, je ne comprenais pas aussi là qu'il faut toujours pardonner et chercher à le comprendre. Mais j'ai dû attraper la dépression. Et après ça, c'est toujours moi, parce que Dieu merci, je servais le Seigneur, qu'il m'a toujours parlé
dans cette maladie, que ma fille, pour que je te guérisse, pardonne. Pardonne-lui. Car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est des choses même que tu crois qu'il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Tu ne fais qu'accumuler. Tu viens me dire ça à moi et tu ne lui dis pas. Pas à lui. Et tu crois qu'il te fait trop du mal. Il ne sait pas ce qu'il te fait du mal. Lui, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de frère. Et il les a perdus très jeune. À moins de 6 ans. Mais quand j'ai compris, j'ai commencé à écrire qu'en fait, John avait raison. Il n'a jamais eu l'amour. Et il apprend seulement à aimer. Et on doit se comprendre. Alors le peu d'amour qu'il me donnait, finalement je trouvais que c'était assez et suffisant pour qu'on avance ensemble, pour qu'on éduque nos enfants. Et vraiment, c'était un amour maintenant fou. Parce que moi, je lui donnais suffisamment comme une mère. J'essayais de remplacer sa mère qu'il avait perdue à moins de 5 ans. J'essayais de remplacer ses frères qui sont partis tous avant l'âge de 30 ans. J'essayais à mon niveau de dire que, ah tiens, c'est moi qui avais même tort. C'est un peu ça. Et ça a donné 35 ans. 35 ans de mariage. Et une vie tellement heureuse. Yeah. Avec nos enfants bien bénis. Oui. Oh, très belle histoire, maman. Merci beaucoup. Et maman raconte cela dans son livre où elle va beaucoup plus en détail, right, de comment les étapes qu'elle a traversées dans sa maladie, comment c'était tout un processus pour elle, pour que le Seigneur voit les choses en fait différemment. Vous voyez. Donc je vous encourage grandement à aller prendre le livre de maman, c'est disponible sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et pardonnez. Pardonnez à vos frères, à vos sœurs, à vos époux, à vos femmes, à vos enfants. Pardonnons-nous. Pardonnons. Ça nous libère, nous. Ça libère l'autre qui est devant nous. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Right? On ne sait jamais, ça peut l'aider. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.